Bienvenue à vous à Sarah Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours de la résistance, ses caractéristiques, sa valeur en court-circuit et en circuit ouvert et l'association des résistances en série et en parallèle. Donc on commence par la définition de la résistance. Donc la résistance est un dipôle tel que la tension à sa borne est proportionnelle au courant qui le traverse. Son symbole est le suivant. On considère la branche AP. On a la résistance parcourue par un courant IAP et la tension à ses bornes, c'est UAP. Donc on a la loi d'Ohm UAP est égale à R IAP. Avec R, c'est la résistance, est égale à ρ fois L sur S. Avec ρ, c'est la résistivité en ohm fois mètre. L, c'est la longueur en mètre. S, c'est la section en mètre carré. Donc, c'est clair. Donc, on passe à la deuxième définition qui consiste à définir l'effet Joule. Donc, effet Joule de la résistance. Donc, une résistance parcourue par un courant I consomme l'énergie électrique et la transforme en chaleur. Donc, cette puissance s'exprime de la façon suivante. P est égal à U fois I. On remplace U par RI, donc est égal à RI carré, ou on remplace I par U sur R, donc est égal à U carré sur R. Donc c'est clair, on passe à la valeur de la résistance pour un court-circuit. Donc la valeur de la résistance en court-circuit. Donc on dessine le court-circuit de la façon suivante, soit le courant I entre deux points. Donc on a la tension U est égale à 0 parce qu'on a le même potentiel dans tout le fil. Donc quel que soit le courant, on a R est égal à 0. Donc c'est clair. On passe à la valeur de la résistance en circuit ouvert. Circuit ouvert. Donc on dessine le circuit ouvert de la façon suivante. De la même façon, on a le courant I et la tension. Donc on a un circuit ouvert, donc l'intensité est nulle, donc quelle que soit la tension, on a la résistance qui tend vers l'infini. Donc c'est clair. Donc on passe à l'association en série des résistances. Donc association en série des résistances. Donc soit une branche AP qui se compose de deux résistances, R1 et R2. Donc la résistance R1 et la résistance R2. La branche AP est parcourue par un courant IAP. La tension aux bornes de R1 est égale à U1. La tension aux bornes de R2 est égale à U2. Et la tension aux bornes de la branche AP et UAP. Donc on applique la loi de Mail. On a UAP est égal à U1 plus U2.
est égal à R1 IAP plus R2 IAP est égal, on factorise par IAP, facteur de R1 plus R2. Donc, on conclut que R équivalente est égal à R1 plus R2. Donc, on peut généraliser cette conclusion. R équivalente pour N résistance est égal à I, variant de 1 jusqu'à N de R I, pour N résistance branchée en série. Donc, c'est clair. Donc, on passe à l'association en parallèle. Association en parallèle. Des résistances. Donc, on dessine deux résistances en parallèle de la façon suivante. R1 est en parallèle avec la résistance R2, soit la branche AP, de la même façon. Donc, on a R1 est parcouru par un courant I1 et R2 est parcouru par un courant I2. Et la branche est parcourue par un courant IAP. On a la tension UAP. Donc, on a UAP est égal à R1 fois I1 plus R est égal à R2 fois I2. Donc, en appliquant la loi de Neu, IAP est égal à I1 plus I2. Donc, on remplace I1 par UAP sur R1. Donc, est égal à UAP sur R1 plus, on remplace I2 est égal à UAP sur R2. Donc, on factorise. Donc, est égal IAP est égal à UAP fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, on fait passer UAP à l'autre côté. Donc, UAP est égal à IAP sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, on conclut que R équivalente, que 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, on peut généraliser cette conclusion. Donc, 1 sur R équivalente est égal à la somme de I variant de 1 jusqu'à N de 1 sur RI pour N résistances branchées en parallèle. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.